Alors, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment vendre sur Internet sans budget publicitaire. Alors attention, ce n'est pas des méthodes miracles, vous allez voir, il y a plein de petites choses à mettre en place qui sont assez simples, qui vont vous paraître peut-être has-been, mais qui en vérité fonctionnent. Et surtout, là où je veux en venir, c'est vraiment pour commencer à mettre de l'eau dans votre moulin. Ce que je vais vous dévoiler, ce ne sont pas encore une fois des recettes miraculeuses. Par contre, si vous mettez tout en place, vous allez voir qu'au fil du temps, ça va porter ses fruits, ça va permettre de vous apporter les premières ventes et bien entendu de lancer votre site e-commerce ou votre blog si vous vendez des choses ou des infoproduits sur votre blog, etc. La première chose, le premier point sur lequel je voulais venir, c'est le blog. Alors, si vous avez un blog, ça ne nous concerne pas forcément. Par contre, si vous avez un site e-commerce, je vous conseille vivement d'avoir un blog. Pourquoi le blog? Parce que le blog, c'est une manière assez facile d'amener du trafic sur votre blog, puis indirectement de l'envoyer sur votre site e-commerce. Ou au travers de votre blog, vous allez pouvoir vendre vos produits en faisant des articles présentant ou mettant en scène vos produits. Le blog est une manière assez entre guillemets facile de se positionner sur Internet, de pouvoir se référencer et d'obtenir vos premiers visiteurs. Donc ça, c'est une manière gratuite de pouvoir acquérir des futurs prospects. Et de cette manière-là, vous allez faire un petit peu de référencement sur votre blog, bien entendu, parce que tout ne va pas se faire comme ça en un coup de baguette magique. Mais si vous créez des articles qui ont une bonne valeur, si vous avez un blog qui est plus ou moins optimisé, vous allez avoir les premiers résultats, les premiers visiteurs vont commencer à arriver sur votre blog et vous allez pouvoir donc du coup envoyer ces visiteurs-là sur votre site e-commerce. Donc le blog est très important, c'est un moyen de ramener du trafic gratuitement, donc ne lésinez pas là-dessus. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'était les groupes Facebook. Les groupes Facebook, vous avez des groupes qui existent aujourd'hui, qui sont des groupes de vente. Vous savez comment vendre articles dans le 75, toutes les affaires dans le 69, etc. Vous avez plein de groupes qui se créent par région, des groupes dans lesquels vous pouvez vendre vos articles, soit neufs, soit déjà usagés, des articles que vous vendez un petit peu comme sur Le Bon Coin. Eh bien, ces groupes-là vont vous permettre de vendre certains articles que vous avez sur votre boutique. Donc, vous allez créer des annonces manuellement sur ces groupes. Abonnez-vous à ces différents groupes. Soyez dans plusieurs groupes à la fois. Comme ça, vous aurez le choix de poster ces annonces-là en cross-postage. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à poster sur un groupe, vous allez voir sur Facebook, vous avez une option sur votre mobile où vous allez pouvoir cocher et poster en masse, entre guillemets, votre annonce sur d'autres groupes sur lesquels vous êtes abonné. Donc, postez vos annonces comme si vous vendiez vos articles comme un particulier, normalement. Vous allez poster vos annonces dessus et vous verrez que vous allez pouvoir avoir les premières touches, les premières gens qui seront intéressés. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que via Messenger, donc les gens vont vous contacter via Messenger, vous allez pouvoir leur répondre, leur expliquer l'article, mais surtout leur donner un lien pour aller vers votre site internet. Donc, vendez-leur leur article et après, vous pouvez aussi stipuler que l'article peut-être a déjà été vendu, que vous ne l'avez plus. Par contre, vous l'avez trouvé sur telle boutique et faites un lien vers votre boutique. Ça permettra de faire connaître votre boutique. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point sur lequel vous pouvez insister et tester, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, vous allez passer vos annonces. Alors, passez 5, 10, 15, voire 50 annonces. Faites-les aux petits oignons, c'est-à-dire créez vos annonces individuellement, soignez-les, ayez un bon titre, un bon visuel et une bonne description et mettez un prix. Et lorsque vous vendez ça sur Le Bon Coin, vous allez pouvoir avoir des retours. Si vous n'avez pas de retour, posez-vous des questions de savoir si votre article est bon, s'il peut plaire éventuellement et si le prix est bon. Ça va vous donner une tendance. Et si cette tendance est bonne, vous allez avoir des premières ventes qui vont se dérouler sur le site internet. Alors attention, Le Bon Coin utilisant maintenant leur messagerie interne, vous ne pouvez plus répondre par email, donc vous ne pouvez plus envoyer votre lien, le lien de votre site internet. Mais par contre, quand la personne vous contactera en privé, vous allez pouvoir lui expliquer que vous l'avez acheté sur un site. Donnez pas l'URL, donnez plutôt le nom du site, mais surtout vendez-lui le produit directement. Donc encaissez par chèque, par PayPal, par ce que vous voulez, mais en tout cas vous allez pouvoir faire des ventes et commencer à vendre doucement avec votre boutique. Voilà, c'est une manière aussi de vendre vos articles que vous avez soit en stock, soit en dropshipping sur votre boutique. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, alors c'est un point, on me dit oui mais Romain, c'est un peu has-been, c'est un peu pourri comme idée, mais c'est une idée comme une autre et je vous assure qu'il ne faut pas lésiner. On dit bien souvent, donc il ne faut pas négliger les canaux d'acquisition. C'est la signature de vos emails. Alors ça peut paraître bête comme chou, je vous assure que c'est peut-être bête, mais signez vos emails. Dans vos emails, mettez la signature, dans la signature, mettez l'URL de votre site et mettez pourquoi pas une ligne de description de ce que vous faites, ce que vous proposez comme service par exemple. À chaque fois que vous allez envoyer un mail à une personne de votre famille, un membre, je sais pas, un banquier, un cousin, un ami, chaque fois que vous répondez à un email, mettez bien la signature de votre mail dedans. Vous allez voir que ça va attirer l'attention, attiser la curiosité et la personne peut-être ira cliquer. Qu'est-ce que vous en savez que votre banquier n'est pas intéressé par ce que vous vendez? Vous ne savez pas. Donc faites-le. Ça ne me coûte rien, ça va prendre honnêtement 10 secondes, montre en main, à mettre en place dans le pied de page de vos emails en automatique et chaque fois que vous allez envoyer un mail, ça va, ou répondre à un email, ça mettra une signature automatiquement. Donc de cette manière-là, vous allez déjà faire connaître votre boutique et
en plus, vous allez peut-être avoir des clics et pourquoi pas des achats. Donc ne lésinez pas là-dessus, je vous assure que si en plus vous êtes un fervent des emails, vous allez envoyer pas mal de mails dans une journée, vous allez voir qu'à force, vous allez avoir un petit peu de gens qui vont venir sur votre boutique. Et qui vous dit que votre banquier ne connaît pas un ami qui cherche ce produit-là? Donc faites-le, sincèrement, faites-le. Il y a un autre point sur lequel je voulais venir aussi, c'était mailer votre liste de contacts. De la même manière que vous pourriez mailer vos amis sur Facebook, tous vos contacts, n'hésitez pas à leur faire un mailing. Alors faites pas un mailing global de tous vos contacts directement parce que vous allez être considéré comme spammer, mais faites-le petit à petit tous les jours. Tous les jours, prenez par exemple 10 emails, 20 emails et vous envoyez un email commun à ces personnes-là. Mettez en copie cachée pour pas que les gens voient qu'ils sont plusieurs à recevoir cet email-là, mais prévenez les gens, prévenez vos amis, prévenez votre famille, dites-leur voilà, j'ai monté un site, je vends ça, je vends tel produit, je vends tel service, expliquez-leur. Vous ne savez pas encore, les meilleurs apporteurs d'affaires, ce sont les gens qui vous entourent, vos clients, vos prospects, tous les gens qui vous entourent. Donc si vous parlez de votre activité, vous allez pouvoir peut-être susciter l'intérêt de certaines personnes et parler de votre activité, vraiment c'est important. Donc faites un mail et faites 5, 10, 15 emails par jour à votre liste de contacts. Vous allez voir que vous allez susciter encore une fois l'intérêt. Et encore une fois, ce sont les meilleurs commerciaux pour votre site internet. Ce sont ceux qui vont faire passer le message ou pourquoi pas commander sur votre boutique. Donc faites bien ça. C'est une action qui, encore une fois, vous prend pas beaucoup de temps, mais du temps, c'est de l'argent dans le sens où ça peut vous rapporter de l'argent. Donc faites-le vraiment. Donc là, je voulais venir sur ces points-là. Il y a un autre point qui vous semble plutôt facile, c'est Facebook. Donc sur Facebook, vous allez pouvoir également vendre vos produits, mais attention, je vous mets en garde sur un point. Si vous avez un Facebook personnel, vous allez pouvoir proposer vos services. Vous allez expliquer ce que vous vendez, vous proposez vos produits, bien entendu, il n'y a pas de problème. Par contre, ne saoulez pas votre audience. Vos amis, ce sont vos amis. Expliquez ce que vous vendez, mais par contre, faites très attention de ne pas saouler votre audience. Pourquoi saouler votre audience? Parce que les gens sont là pour liker vos publications, commenter, pourquoi pas voir vos photos, mais ils ne sont pas forcément là pour acheter vos produits. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vos amis. Vos amis, ils vous ont accepté parce qu'ils vous considèrent comme amis. Ils ne vous considèrent pas comme un vendeur de tapis. Donc, ils vont vous faire plaisir certaines fois à liker vos publications si vous mettez que vous vendez tel ou tel produit, certes, mais à un moment donné, vous allez les saouler. Donc, proposez-leur vos services, vos produits de temps en temps, expliquez-leur, mais par contre, n'allez pas poster tous les jours que vous vendez tel ou tel produit parce qu'à un moment donné, vous allez les saouler. Et qui dit saouler, à un moment donné, ils vont plus faire attention à ce que vous postez sur votre timeline, sur votre page Facebook, pardon. Et du coup, ils ne feront plus attention à ça. Et du coup, chaque fois que vous allez poster quelque chose, ça n'aura plus d'impact, ça n'aura plus de poids auprès de votre communauté, auprès de vos amis, parce qu'ils ne regarderont plus ce que vous faites, ne regarderont plus vraiment ce que vous proposez. Et du coup, vous allez perdre aussi un petit peu de crédibilité dans ce que vous proposez et surtout dans le côté cercle amical ou familial, les gens vont en avoir marre. Ces différents points, mettez-les en action. Je vous assure que vous allez pouvoir avoir les premières ventes, donc mettre de l'eau au moulin. Il y a un dernier petit point sur lequel je voulais intervenir aussi. Vous pouvez vendre aussi sur eBay ou Amazon. Alors là, il faut un léger coût publicitaire dans le sens où ça va vous coûter un petit budget. Sur Amazon, donc vous allez pouvoir vendre, prenez bien la formule basique. Donc il y a une formule à 49 €, je crois, ou 39 € par mois. Prenez pas celle-ci, prenez la formule particulière, c'est-à-dire basique. Vous pouvez vendre vos produits. Quand vous vendez vos produits, vous allez vendre vos produits, ça va vous coûter 1 €, je crois, par insertion de produit. Et après, ils prennent une commission sur la vente. Mais de cette manière-là, vous allez pouvoir aller déjà cibler des gens sur Amazon, trouver des clients sur Amazon et faire vos premières ventes. Donc le coût est dérisoire par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Sur eBay, c'est le même principe. Vous avez un système d'enchères, bien entendu, parce que c'est eBay. Vous avez un système d'insertion de produits. Vous allez insérer vos produits, ça vous coûte pareil, je crois 99 centimes l'insertion. Et après, ils prennent des frais sur la vente. Mais de cette manière-là, c'est une manière assez simple de vendre, on va dire, à moindre coût et de tester le marché. Surtout que eBay a du trafic, mais Amazon a énormément de trafic, donc ça va permettre déjà de tester aussi auprès de vos cibles, de vos gens, des gens qui sont intéressés par vos produits et de voir un petit peu les retombées que vous auriez, sachant qu'une fois que vous mettez vos produits sur Amazon, sur eBay, ça court tout seul, ça part tout seul dans le sens où vous laissez couler jusqu'à la vente. Amazon ou eBay ne vous prendra pas de frais, c'est donc sans abonnement. Prenez bien la partie sans abonnement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres manières ou d'autres techniques de faire pour vendre sans budget publicitaire, n'hésitez pas à le partager en dessous dans les commentaires. Je répondrai également avec plaisir. Je ferai également d'autres vidéos parce que j'ai d'autres aspects techniques sur lesquels je pourrais intervenir pour vous expliquer encore une fois comment vendre sans avoir vraiment de budget publicitaire. Il existe d'autres manières, je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là. On y reviendra prochainement, donc n'hésitez pas à liker également sous la vidéo un petit pouce bleu. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos que je posterai très souvent sur le sujet marketing web entreprendre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Ciao!